Dernier ciné-club de l'année avant les grandes vacances. Enfin, je propose plutôt qu'aujourd'hui on dise dernier ciné-club de la saison 1, hein, comme dans les séries TV. Ça fait un genre style qui aura une suite qui viendra bien entendu à partir du mois de septembre. Avant toute chose, l'équipe, les présentations, les invités. Une invitée ce soir, Marie, une habituée du ciné-club qui a connu le ciné-club d'avant, à l'époque où il n'y avait pas encore la caméra. Et abonné, qui a l'habitude de nous suivre et qui s'est donc décidé ce soir à venir nous rendre visite, voir un peu comment ça se passe face à la caméra. Sinon, Pedro, Andrés, Eric, moi-même, tous au poste. Adolfo, un absent. Le petit Vénard, il est déjà en vacances, mais comme je sais qu'il va regarder la vidéo, on lui souhaite déjà de très belles vacances en compagnie de toute sa famille. Donc, comme vous pouvez le voir, on a décidé de mettre ce soir les petits plats dans les grands, de se faire plaisir. Petit four, champagne, tapas, et bien sûr, surtout et avant tout, un film. Le film que nous allons visionner, enfin qu'on va projeter ce soir, est un film qui mélange plusieurs genres. Il est, on peut dire, très dramatique. C'est un film dramatique, sûrement aussi très romantique, et aussi quand même fantastique. On pourrait appeler ce film-là, je ne sais pas si ça se dit vraiment, mais une comédie dramatico-fantastique. Si on veut, mais en fait, ce qu'il y a, c'est qu'avec ce subtil mélange, on peut dire que ce film peut toucher un public beaucoup plus large et intéresser plusieurs personnes à visionner ce film. Il s'agit du film Rencontre avec Joe Black, avec en tête d'affiche donc Brad Pitt, jouant ni plus ni moins que le rôle de l'ombre noire, la faucheuse, et Anthony Hopkins, celui de sa prochaine victime. Vu comme ça, on peut se dire que c'est un film très noir, très dramatique, très sombre, mais de fil en aiguille, durant les près de 3 heures que dure ce film, on se rendra très vite compte que ce film est surtout et avant tout, en tout cas pour moi, hein, on en parlera après dans le débat, mais surtout et avant tout un très bel hymne, un très bel hommage à la vie. Un petit mot sur le réalisateur, Martin Brest. Moi, comme ça, franchement, ça ne me disait pas grand-chose du tout. Mais en regardant de plus près sa filmographie, on se rend compte qu'il a fait des films, qu'il a eu son époque de gloire, fin des années 80, milieu des années 90, avec des films style Le flic de Beverly Hills. D'accord. Hein, qui sans être un monument, a quand même eu son succès dans les salles de cinéma et à l'époque dans nos vidéoclubs. Et en parlant justement de monuments, il en a quand même réalisé, en tout cas à mes yeux, le fameux film Le temps d'un week-end, avec Al Pacino, on s'en souvient, jouant un ancien héros de guerre, un vétéran de guerre aveugle, mal dans sa peau et suicidaire. Je pense aussi que notre réalisateur, donc Martin Brest, a dû être charmé aussi par le film quelques années avant, je pense que 2-3 ans avant ce film-ci, la prestation donc de ces deux têtes d'affiche dans le film Légende d'automne, qui réunissait déjà donc à l'époque ces deux monuments du cinéma que sont Anthony Hopkins et Brad Pitt. Donc voilà, on va vous laisser, on va bientôt lancer le film. On va d'abord surtout finir un peu tout ce qu'il y a ici à table. Comme on dit à Bruxelles, boire un bon verre, question de terminer en beauté cette saison 1, comme on l'appelle, et on se retrouve donc juste après la petite bande-annonce qu'on a l'habitude de vous mettre pour le débat avec, comme d'habitude, nos petites anecdotes, nos commentaires et surtout aussi notre avis sur le film de ce soir, Rencontre avec Joe Black. A tout de suite. Non, mais non, santé. Santé les amis. On se retrouve très souvent. Voilà. Whisky. Ça y est, vous l'homme d'une seule femme? Je pense que oui. D'ailleurs, je suis en train de la chercher. Qui sait, c'est peut-être vous.
J'ai dit quelque chose de mal? Il faut que je me sauve. Ouais, je comprends. Au revoir. Au revoir. Monsieur Parrish, une personne demande à vous voir. Y a quelqu'un? Est-il quelqu'un? Oui, Qui êtes-vous? je suis venu te voir. À quel sujet? Je crois que tu le sais. Vous êtes la mort. C'est moi. Je ne vois qu'un gamin dans un beau costume. Le costume, je l'ai pris avec le corps. Monsieur Parrish, est-ce que ce monsieur restera pour dîner? Oui. Votre ami a un nom. Excusez-moi, voici Joe. Il n'a pas de nom de famille? Black. Bonsoir tout le monde. Désolée d'être en retard. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Vous vous connaissez? On s'est déjà vu. Voici monsieur Joe Black. Il se joint à nous ce matin. Je peux vous embrasser? Oui. Vous débarquez dans ma vie, vous m'annoncez la pire des nouvelles et vous courtisez ma fille. Je l'aime. Je m'en fiche que tu l'aimes! Du calme, Bill. Tu vas me faire une crise cardiaque au beau milieu de mes vacances. Universal Pictures présente Brad Pitt, Je sais ce que je veux. Je veux Suzanne. Vous violez les lois de l'univers. Anthony Hopkins Vous vous trompez d'endroit, vous vous trompez d'époque, vous vous trompez de femme. C'est une menace. Effectivement, c'en est une. et Claire Forlani Je veux qu'on reste toujours ensemble. dans un film de Martin Brest. J'aime ta fille. Quoi? Et je l'emmène avec moi ce soir. Que se passe-t-il, Joe? J'ai l'impression de m'envoler. Voilà, fin du film. Donc moi personnellement, comme je l'ai décrit un peu dans l'intro, hein, ouais, c'est vraiment, parce que ça fait quand même passé 6 ans au moins que je ne vois pas ce film. Et effectivement, je pense ne pas m'être trompé en disant que c'était un bel hommage à la vie. Franchement, ça m'a vraiment fait plaisir de revoir le film. Monument du cinéma, peut-être pas, mais c'est vrai que le film m'a beaucoup plu. Juste un petit détail, donc on l'a vu en Blu-ray. C'est la première fois que je découvrais ce film en Blu-ray, hein, comme on parle de temps en temps des formats. Franchement, là, les personnes qui ont vraiment aimé le film et qui l'ont en DVD peuvent refaire l'achat en Blu-ray, parce que j'ai vraiment été épaté par la qualité de l'image et même du son de ce film. Pourtant, en regardant en version française, j'ai vraiment été épaté de la qualité de ce Blu-ray. Ce n'est pas souvent le cas, parce que des films comme ça en Blu-ray, réédités style milieu des années 90, c'est souvent 2-3 scènes où on en met ici. Franchement, pendant tout le film, le feu d'artifice final du film, on en a pris plein les yeux. J'ai vraiment beaucoup aimé le film. C'est ce qui s'appelle pour moi finir le ciné-club en beauté. Pedro, qu'est-ce que tu en as? Mais je suis de ton avis. C'est un film extrêmement agréable qui mélange un petit peu le film d'amour, le film poétique. Aussi, bon, un film qui parle de la vie, de la mort, de l'amour, ben, disons, il résume ce qu'on peut espérer de la vie qu'on a. Il y a tout. Amour, vie, mort, et puis bon, le fantastique. Et puis, si on s'aimait un tout petit peu dans le film, on passe un bon moment. Je trouve que c'est agréable, c'est spécial. Peut-être un peu trop long, peut-être? Peut-être, bon, oui, qu'on l'a un tout petit peu traîné en longueur. Mais bon, il faut se dire qu'il y avait le Joe Black avant, qui n'était pas Joe Black, et puis après, bon, il fallait essayer de faire passer un tout petit peu le personnage. Ce n'était pas mauvais. Parce que en faisant des recherches, j'avais vu que ce film-là avait été. Il y a eu une version télé de ce film-là, enfin une version télé, une version vidéo, cassette vidéo à l'époque, où ils auraient raccourci le film, et c'est vrai qu'en regardant le film, effectivement, à 5 minutes près, on est à quand même 3 heures de film. Un film qui, bizarrement, a cartonné en Europe et s'est cassé royalement les dents aux États-Unis. Ils n'ont pas la même perception, hein. C'est un fait évident, ce n'est pas la première fois. Et vice-versa, hein, qu'on n'apprécie pas tellement certains films ici en Europe, et que les Américains, bon, pour eux, c'est pratiquement le chef-d'œuvre, quoi. Donc
et qui, Un peu logique. et qui selon, et ça m'étonne quand même vachement, et qui selon quand je regarde un peu la notice du film, tout ça, là, qui aurait coûté un paquet de pognon incroyable. Pourtant, dans des effets spéciaux, j'en vois pas des masses. Ce film, la réalisation a coûté, on pourra regarder là tantôt sur Internet, là, mais ça a coûté un pont, ce film a coûté un pont, et finalement n'aurait pas été aussi rentable qu'on aurait pu l'espérer. Donc au départ. Mais bon, des effets spéciaux, si on regarde bien, il n'y en a aucun. Aucun À part Aucun, le début, quand il se fait écraser en fait. Ouais, à part là. Bon, mais voilà, c'est une scène, c'est pas comme si c'est une scène, ça m'a étonné. Tout à fait, donc c'était vraiment une scène peut-être le fait spécifique. d'artifice en lui-même. Hein. Mais bon, ça Voilà. Et en plus, c'est. Non, je sais pas d'où ça sort. À ce qui paraît, il aurait les costumes, tout ça, ça aurait été. Les décors, oui, ce que j'allais dire, les décors, le château. Ils habitaient peut-être. Andrés, tu as apprécié parce que toi, tu es quand même le seul qui l'a découvert ici ce soir. Donc, un film de 1998, si je ne me trompe pas. Donc, tu étais pour ainsi. J'étais né, mais j'étais plus petit. Ouais, t'étais un enfant. Non, même ado, non. Et alors, passé à côté. raconte, qu'est-ce que t'en penses? Très belle histoire, un beau scénario, effets spéciaux, rien à dire. Enfin, il n'y en avait pas, mais tu n'avais pas besoin d'effets spéciaux sur ce film, c'était psychologique. Oh, c'est clair. C'est pour ça que ça m'a. Psychologique, c'est pour ça que ça m'a étonné. Et non, une très très belle découverte. C'est ça, Ciné-Club en fait. Découvrir les perles. Et non, c'est un très très bon film. Pour moi, je le mettrai dans ma collection, on va dire. Ouais. Super. Et pour toi, Marie, dis-nous ton avis. Donc moi, c'était déjà une deuxième vision de ce film. Ça fait très longtemps que j'ai vu. Tu l'as pas vu au cinéma, ce film, toi? Non, je pense pas. Personne ici n'a vu ce film au cinéma. Non. Toi, tu l'as vu au cinéma? Non. Moi, je l'ai découvert par Marie. Non, ben voilà. Et donc, ouais, peut-être, comme on en parlait peut-être un petit peu tout à l'heure, pour moi, il n'était pas trop long, mais peut-être un peu lent. Voilà, c'était la seule chose que j'avais vraiment un très bon souvenir de ce film-là, et que voilà, pour moi, c'était peut-être. Comme il est lent, tu t'es dit qu'il est un peu trop long, les mois. Voilà, oui, voilà, entre long et lent, voilà. Mais à part ça, oui, belle histoire d'amour pour moi qui prend le dessus sur le reste, mais voilà, avec ce qui va autour, et qui est une super belle histoire. Mais voilà. Moi, comme tu disais, toi, plus poétique pour moi. Tu le présentais. Mais je l'avais déjà vu, hein, mais je ne m'en souviens pas comme avec sa mémoire de téléphone. Et je ne me souvenais pas du début et de la fin. Et c'est plus poétique pour moi ce film. Poétique. C'est plus de la poésie. Par rapport aux poésie, par rapport à avec c'est la mort ou non, c'est l'ensemble du romantique. film, c'est parce que c'est un message pas fantastique. On parle plus de poésie, que ça soit. Et t'as pas plus. Enfin, t'as aimé, mais. Si, j'aimais ce film, mais je continue, il y a très longtemps que je l'ai vu. Et je suis sûr que je vais pas vu. Pour toi, c'est un film romantique avant tout. Ouais, je trouve que c'est plus une poétique, pas romantique, poétique. C'est plus une histoire d'amour. Ouais. Même que le sujet est sérieux, les paroles font que. Ouais, c'est vrai que c'est. Tac au tac en plus. Ouais, c'est vrai qu'il y a des scènes qui sont vraiment tirées en longueur, des scènes très importantes pour le scénario du film. Hein. Parce que la romance, bon, oui, elle, la façon dont elle parle avec ses yeux. Elle est belle. Hein, mais ici, je regardais justement un grand budget pour un succès en demi-teinte. Voilà. Le film, alors qu'il ne contient pas d'effets spéciaux de grande envergure, a coûté plus de 90 millions de dollars. Ils ont télémétré. C'est ce que je me pose comme question, je sais qui parlait là. Voilà, justement, dépensé en décors très élaborés et en costumes soignés. D'accord, mais bon. Son succès mitigé au box-office américain n'en a compensé qu'un peu plus de la moitié. Mais c'est seulement grâce à son exploitation à l'international, notamment l'Europe, que le film a été rentable. Donc, 90 millions, et je pense que dans les costumes et comment ils disent, dans les costumes et les décors,
le cachet de nos deux monstres du cinéma. Ils y étaient pour quelque chose. Souvent, ça fait monter surtout le cachet d'un des deux. Souvent, ça fait quoi Tu penses? Un plus que l'autre? Oui, Moi je pense que tous les deux étaient quand même, non? Anthony Hopkins, Anthony Hopkins n'a jamais été mondialement connu pour les cachets qu'il représente. Hein. Il est bancable, le mec, à chaque fois. Ouais. Il est bancable. Mais ici, il y a une anecdote là, que j'ai découvert là, en regardant le film. Enfin, en regardant le film, non, avant le film, en me documentant un peu. La fameuse scène finale. Donc, ce qu'ils appellent la scène finale, c'est la fameuse scène, donc, quand il y a plus ou moins la deuxième partie du film, hein, quand on a commencé à regarder l'hélicoptère qui arrive, hein, et la soirée donc qui se prépare. Donc, montre en main, ça fait combien ça 40 minutes 40 minutes du film. Hein. C'est là où il avoue ses sentiments, enfin, il avoue. Un peu moins que ça, même. Ouais, parce que notre pause était environ à 2h05 et il était à l'hosto. Donc, moins de 40 minutes. Ouais. Moins de 40 minutes. Donc ça, tu vois, vous remémorez encore la scène où il y a l'hélicoptère qui arrive et il prépare donc la fête, donc sa dernière journée. Donc tout ça dans la villa. 6 mois de tournage. 6 mois. Le réalisateur dont je parlais là tantôt, là, le Martin Brest, à ce qui paraît le mec un dictateur. Quoi. Pendant 6 mois, il a répété ces scènes-là, il voulait la perfection, il n'était jamais content. À ce qui paraît, Anthony Hopkins lui perdait les nerfs, Brad Pitt, ras-le-bol. Il y a un côté perfectionniste aussi dans le jeu d'acteur, enfin bon, après c'est dans le jeu d'acteur, mais dans le jeu d'acteur, tu le sens... Oui, particulièrement, donc le parce qu'il n'y a que eux qui parlent, il n'y a que eux qui parlent. Dans tous les gens qui sont là. Mais ce n'est que sa famille, voilà, c'est les gens les plus proches, réellement. Oui, mais il n'y a même pas de dialogue. C'est toujours... assez de dialogue. C'est eux, je veux dire. Pas avec les autres personnages qui sont là à cette soirée. Non, ça reste non, à la soirée, pratiquement pas. Non, il n'y en a pas. Non, ça a été... Non, moi, le seul regret que j'ai peut-être en regardant le film une deuxième fois, c'est peut-être ce qui a été un peu... Franchement, le retour de Brad Pitt à la fin du film, c'est peut-être en trop ça. Eh ben, voilà, quand je dis que je ne me souviens pas du début, je ne me souviens pas de la fin. Je ne me pas de ça. Hein. Parce que justement, je trouve que la fin aurait été magnifique quand ils partent tous les deux. Est-ce que je dois avoir peur où je vais? Il ne fait pas un homme comme toi. Générique, feu d'artifice, la fille qui regarde au loin, ça finit comme ça. Mais là, qui revient, oui, parce que là, ça fait un peu trop. Il est ce qu'il est, comme il dit, il ne décide pas, il est juste le gardien de la porte, comme il le dit à la bonne femme. Donc, en tant que fille, bien. Oui, je suis d'accord, mais c'est pas lui en tant que mort n'a pas décidé, tiens, ce mec-là, il vient. Ça je suis d'accord avec toi, mais bon, ça c'est le petit happy end. Ah bah oui, les Américains aiment bien, tu vois. Et malgré tout, ils n'ont pas aimé assez. Ou alors une fin plus réaliste, j'imagine un style qu'il arrive à la fête, qu'est-ce qui s'est passé, ouais, j'étais à l'hôpital, j'ai reçu une invitation pour cette soirée, mais là, il sort de nulle part. Qu'est-ce que tu fais? Je sais pas, je me souviens. Ça fait un peu... Ben bon, le film est fantastique, ça, faut pas... Mais c'est peut-être le petit truc en trop, quoi. Mais son jeu d'acteur, enfin voilà, et tu vois vraiment dans ses yeux aussi cette différence quand il est la mort. Et je trouve que quand tu viens, et c'est peut-être juste ce côté-là, c'est bien qu'il revienne parce que, enfin, c'est peut-être juste pour le jeu d'acteur, mais que tu vois le regard très différent dans son... Mais déjà, je trouve le temps. Oui. C'est là que tu reconnais après la présentation, c'est là que tu reconnais la prestation d'acteur. Voilà, tu avais dit deux géants du cinéma, et moi j'étais moins... Et puis tout compte fait, quand tu vois le film, c'est vrai qu'il est doué. T'as eu un peu comme moi ici. Ce mec est très doué. La première fois que j'ai découvert, la première fois que j'ai vu le film L'homme au masque de fer avec Leonardo DiCaprio, bon, Titanic, à force d'entendre tout le monde dire que Leonardo DiCaprio était, c'est quoi, le petit con, le petit gamin, patati patata, bon, et je me souviens que c'est ce film-là, moi, qui m'a... Et je vois le début du film là. C'est un acteur. Et ici, quelque part, c'est la même chose aussi. Hein, parce que quand tu vois qu'il joue le rôle de la faucheuse. Les émotions qu'il arrive à faire passer, même sans parler. Oh, moi, ce que j'adore, voilà, tu parles du budget avec les costumes et tout. Bon, c'est Brad Pitt, je suis loin de Brad Pitt, j'aurais jamais été Brad Pitt et tout le bazar.
Mais leur costume, moi je mets ce costume-là, je suis Bozo le clown. Écoute, je suis désolé, tu le vois avec son costume vert, là, avec des épaulettes comme ça. Et moi je fais ça, je fais du cirque. Hein. Il manque mon 54 et lui évidemment, tout le monde regarde. Oh le beau mal. C'est les yeux, ça. Moi, je me vois toi aussi, t'as des beaux yeux. Hein. T'as quand même les yeux de Brad Pitt. Hein. Le costard n'irait pas. Les costards qu'ils ont dans ce film. Et pourtant, si tu regardes bien dans le film, Brad Pitt a les pieds plats, mon ami. Oui, mais allez, ah bon, ça t'a fait ça. Et le premier costard vert, là. N'importe qui de nous le met, on est besoin de clown, hein. On fait du cirque. Hein. Les costumes là-dedans. Là, c'est ça qui a coûté cher. C'est à chier. 90 millions de dollars, nom de Dieu, où ils ont été chercher ça. C'est un peu cher le costard. Enfin, malgré qu'il Fillon, lui, il a aussi des costards. 90 millions, je sais pas. Quand tu vois le château et tout ce qui est autour du château et tout le bazar. Le château je sais plus qui dernièrement se marier pour 3 millions, donc rien que pour une soirée avec un château pareil. C'est sûr, enfin, si on a monté tout cela d'une manière artificielle. Mais bon, voilà. Comme tu dis, tous les gens qui doivent tourner pendant 6 mois rien pour cette scène-là, ça fait beaucoup. Voilà, vous avez vu ici, je regarde donc sur Allociné, pour ne pas le citer, une version courte désavouée. Une version courte a été conçue pour la télévision, supprimant près d'1 heure du film original. Ce qui est faisable, je trouve. Ouais, malgré les protestations du réalisateur, en effet, elle occulte toute la trame scénaristique. Non, scénaristique liée à la richesse et à la réussite de William Parrish, donc Anthony Hopkins, qui pourtant semble être le point de départ de l'introspection du personnage. Brest a donc refusé d'être crédité dans cette version, son nom laissant place au traditionnel pseudonyme, ah ouais, donc il se met un autre, Alan Smith. Donc il y a vraiment une version courte de ce film. Pourtant il y a énormément de temps mort. Mais forcément si tu enlèves 1 heure, il y a des morceaux à couper. Mais il y a énormément de temps mort. Ouais. Enlever une demi-heure est facile, sans couper un seul texte. Parce que par moment, entre certains textes. Oui, mais c'est un regard. Oui, et parfois on ne parlait même pas. Hein. Parfois il ne parlait pas. Non. C'était juste le regard et l'expression, quoi. Non, mais de toute façon, c'était un petit peu en anglais. Ah oui, mais t'aurais ça entre un homme et une femme, ça te fait... Enfin, tu dirais, oh là, ils exagèrent aussi, quoi. Là, justement, c'est entre deux... Enfin, tu vois, une histoire entre ces deux gars, entre la mort et... Donc... Moi, je veux dire, tu dirais ça entre un homme et une femme, tu dirais, oh, ils ont exagéré sur la longueur du... Quand il la voit nager, là, tu coupes 2 minutes sans rien perdre. Hein. Ouais, non, quand il rentre dans la bibliothèque, tu coupes 2 minutes sans rien perdre, hein, et ainsi de suite, et ainsi de suite. De là à dire 1 heure, mais une demi-heure en moins, ça serait très bien, je trouve. Sans rien perdre du film. Et tu crois que la fin, c'est typiquement américain, sinon ça aurait encore moins marché que... Les Américains, ils adorent les happy endings. Ouais, mais du coup, ça foire un peu tout le reste. Moi, je dis, je m'en souvenais pas de la fin. Mais ça foire un peu tout le reste. Le mec, il explique qu'il est la mort et il décide ce qu'il fait. Et puis, le mec n'explique jamais qu'il est la mort. Hein. Non, attention les gars, écoutez bien. Hein. Non, jamais. Le seul qui le sait, c'est et la femme s'en rend compte. C'est pas riche, hein. Non, mais tout, hein. Et la femme qui à certains moments, elle se pose des questions. Elle se dit, elle le sait. Non, pas la sienne, la femme à l'hôpital. La femme, elle l'a très bien compris. Elle le sait. Et lui, à ce moment-là, il dit. Mais c'est ça la culture. Oui, mais ensuite, il le dit clairement. Oh, la minute, moi, je décide rien du tout. Je suis là au moment où il faut être. En fait, c'est le passeur. Je suis juste le gardien, voilà. Le passeur, ouais. Et c'est ça qu'il foire à la fin. Que du coup il dit tiens, bah oui, je le fais revenir cela. Je suis d'accord avec toi. C'est ça qu'il faut avoir. Parce que le gardien, celui qui a été tué au tête de. Ou alors une meilleure fin, ça serait. Mais attention, on dit jamais. Je reste pas et je reste avec lui. Alors Hopkins revenait avec lui. Ouais, mais quand il dit j'ai pris le corps, on peut s'imaginer dans le fantastique, hein, dans le fantastique, j'ai toujours, on peut emprunter, alors que le mec est au coma, quoi, cliniquement mort, on va dire, et qu'il sort du coma. Pourtant. Mais ouais, mais là il a encore. Non, je te dis que moi c'est cette scène-là qui était un peu en trop dans le film. Surtout par rapport à l'explication qu'il donne dans le film. Ouais. Alors qu'il est avec le père, c'est vrai. Ouais. Il peut gérer ça. S'il dit je suis Dieu le père, je fais ce que je veux. Là pas, il dit clairement, j'ouvre juste la porte moi. C'est pas moi qui décide le moment, quoi qu'est-ce. On me le dit et je suis là. Malgré que pour la petite antillaise, il a quand même la dame âgée, là, il a décidé quand même à certains moments. C'est quand même lui qui l'aide à passer de l'autre côté, quoi. Il regardez ça, cette baraque, ça veut dire quelque chose. Hein.
Donc le manoir qui sert au début et à la fin du film est le domaine d'Aldrich Mansion qui se trouve dans le Rhode Island. Donc c'est le chic de... Ce n'est pas là qui sont les... Rhode Island, c'est pas le truc des riches, non? Ah ouais, Exactement. On a des... c'est pas les verriers, c'est quoi? Si, c'est pas Rhode ça. Island. Non mais c'est dans quel état ils disent, l'État où ils sont? État des États-Unis, ouais, Rhode Island. Rhode Island, c'est vrai, mais c'est pas un État, c'est dans un État, mais je ne sais pas. Rhode Island est providence de l'État qui fait partie de la région de la Nouvelle-Angleterre qui se situe au nord-ouest des États-Unis. La Nouvelle-Angleterre est un État, peut-être. Ouais, mais j'avais vu une photo et ce manoir, forcément, il existe vraiment et c'est... S'il existe, c'est donc ils n'ont pas dû le reconstruire. Non, Donc non, peut-être les décors ont dû être refaits et compagnie. Là. Non, mais si le mec est jamais d'accord et que tu as tous les... comment on dit, les gens qui sont là et qui disent hein, les figurants, voilà. Et que les figurants ont dû revenir tous les jours pendant 6 mois. C'est un coup, hein. Ouais, parce que c'est pas du numérique, hein, ça c'est... Alors, c'est un figurant. Ça, les figurants, c'est... Si tu les fais venir tous les jours pendant 6 mois, ça commence à chiffrer. 6 mois ça a duré cette scène-là. À ce qui paraît, ça a fini en très mauvais termes, c'est une catastrophe, quoi. D'ailleurs, ce mec-là a complètement disparu de la circulation. Tu n'as plus rien fait. Ah bah non, tu regardes la filmographie de Martin Brest et c'est franchement, je pense qu'il y a... C'est limité. Ouais, mais c'est clair que si tu vois quelqu'un qui a envie de faire un film, puis il dit ouais, mais je te propose un Brett là. Écoute, la dernière fois, 90 millions pour un film où il n'y a pas d'effets spéciaux, ça va, oublie-moi. C'est vrai que les producteurs ne vont pas se bousculer au portillon. Hein. Ça va vite, hein. Le temps d'un week-end, rencontre avec... Enfin, dans le temps d'un week-end, il était beau, hein. Ah ouais, ça c'était... Hot Dogs for Gauguin, tu vois, 1972, moi je connais pas. Hot Tomorrows, 1977. Wayne Steele, je connais pas. Amour trouble en 2003, c'est son dernier film. Midnight Run, 1998. Le flic de Beverly Hills, 1984. Rencontre avec Joey Black, 1998. Et Le temps d'un week-end, 1992. Pour moi, son plus donc grand il en a film, fait qu'un après. Il n'a plus fait qu'un film après. Un film après. Ouais. Ouais, c'est... Oui, il a marqué chier. Mais ça m'a quand même pas remis, elle a fait le flic de Beverly Hills, le 1. Le 1 Ouais. Pas, et le reste, pas... Enfin, non, le reste, c'est d'autres... C'est pas la saga. Ah, ok. Ouais. Donc c'était avec qui ça, le premier Beverly Hills? Le quoi? C'était avec Murphy, hein, il en a fait quelques-uns. Il en a fait 3, je pense, non? Oui, certainement. Le troisième dans le parc d'attractions. Avec toujours les deux flics, le chef de la police, toujours le Rosewood et Taggart. Et alors le chef de la police, qui devient chef de police. Fantastique. Ouais, je ne m'attendais... Franchement, quand j'ai lu, j'ai dit Martin Brest, moi, ça me disait absolument rien du tout. Peut-être que ton frère lui aurait peut-être trouvé. Peut-être, il aurait... il avait un tout parce que moi, Martin Brest, je dis, c'est quoi ce nom? Je ne connais pas. Non, mais c'est un film que j'ai découvert, moi, tout bêtement, hein, tout cinéphile que je crois être. Je vais un jour au boulot, à l'époque, je travaillais pas au même endroit que maintenant, quoi. Et là, une absence, résultat des courses, je me retrouve avec un jeune, à travailler avec un jeune, quoi. Et bon, évidemment, au boulot, hein, on travaille tous les deux toute une journée ensemble, ben, forcément, on parle d'un thème, on parle de l'autre. Hein, surtout quand on est ouvrier et qu'on a envie de passer une journée un peu tranquille. Et le gars me dit, t'aimes bien le cinéma et tout? J'adore le cinéma, on me parlait de ce film, quoi. Il me dit, franchement, j'ai été voir ça, il a été voir ça avec sa petite amie. Si le mec tombe un jour sur la vidéo, peut-être qu'il se reconnaîtra, quoi. Mais je me rappelle même plus de son nom, imagine. Je me rappelle plus de son nom, franchement. Et le gars me dit, ma copine, Brad Pitt, oui, forcément. J'ai envie d'aller voir ce film, j'allais voir ce film. Il fait arrête, quoi, ce film est romantique à crever. J'ai lequel? Il fait rencontre avec Joey Black. Ça me dit, avec Brad Pitt et tout. J'ai Anthony Hopkins, il fait t'as vu les légendes d'automne? J'avais jamais vu Légendes d'automne encore avant. Je dis non, c'est. Moi je l'ai fait à l'inverse. Quand j'ai vu la prestation, quand j'ai vu ce film-là, je me suis dit, tiens, je vais regarder. Maintenant, je vais regarder Légendes d'automne parce que. Je ne saurais pas dire dans quelle heure. Légendes d'automne, je ne m'attendais pas.
Et le gars, ouais, sa petite amie qui a insisté, il me dit, ouais, je te jure, Joachim, il fait quoi? J'ai été voir le film, je suis sorti en pleurant, elle était là, mais j'ai dit, allez, quoi, il faut voir quel film, quoi. C'est prenant à mort. Les gens d'automne dans le même genre, enfin, pas du tout dans le même genre, et très long aussi. Hein. Mais c'est pas le même réalisateur. Non, je sais, mais... Non, en fait, une fois que ça va trop vite, essaye plus suivre. Non, mais moi franchement, moi, des films lents comme ça et tout, des longs films, moi, ça me dérange pas du tout. À partir du moment où la fin emboîte le tout. Mais non, ce qui est horrible, c'est un long film et une fin. Ah non, c'est ça, c'est pas... Parce que un film d'1 heure et demie et ça te termine en autre boudin, tu te dis, ouais, quel film. Mais alors là, 3 heures. 3 heures pour ça. Uniquement acteur. On verra plus tard. À l'acteur, point de vue. Point de vue de tout. Pour moi, un acteur est le mec qui tu le mets à n'importe quelle sauce et il est bon. Je crois que ni l'un ni l'autre a un aver sur la kick. Non. Aussi bien l'un que l'autre. Il y en a un qui a commencé très jeune parce qu'il a fait une pub de jeans et ça a marché. L'autre, il a commencé qu'à 40 ans. Mais je crois pas qu'ils ont pas de squelette dans le placard. Attention, Anthony Hopkins, c'est peut-être vrai ce que tu dis que niveau cachet, il s'en fout, il prend tout ce qu'il y a. Mais souvent, il a peut-être fait il y a quelques, il y a quelques films là qui sont sortis. Moi, par exemple, le film. Allez, Hopkins, il a pas joué maintenant, donc il a pas le droit de pas. Moi, j'ai pas trop aimé Alexandre le Grand déjà. Il a pas gagné 10 millions, hein. Ouais, c'est à l'époque, Alexandre le Grand. C'est pas son cachet, mais pour moi, Hopkins a eu des rôles différents. Et beaucoup plus, si tu veux, beaucoup plus un acteur, enfin bon, plus acteur que l'autre. Pourtant, Anthony Hopkins, oui, bien sûr. Brad Pitt fonctionne beaucoup plus sur son physique. Non, mais bon, le rôle d'acteur, tu peux être un excellent acteur tout en étant très jeune. Mais par exemple, comme tu dis son physique, mais voilà, si tu prends l'histoire de... C'est quoi, c'est Button? Ouais, Bien, ouais, d'accord. Mais donnez-moi d'autres, les gars. Moi, je vais vous en citer quelques-uns ici d'Hopkins. Ah ouais. Réellement, de notre ami ici, Brad Pitt, là. Ouais. Oui, Benjamin Button, c'était magnifique. Très bien, très bien. Mais bon... 7 ans au Tibet, c'est pas son physique. 7 ans au Tibet, c'est pas son physique. Encore lequel? 7 ans au Tibet, c'est pas son physique. Ouais, 7 ans au Tibet. J'ai pas aimé le film, moi j'ai aimé. J'aime pas l'histoire. On l'avait vu avant. Il joue pas sur le physique. Mais c'est absolument pas son physique, c'est vraiment acteur, en plus il joue. Alexandre, ça s'appelait. Un truc dont j'ai horreur avec lui, c'est... Oh, avec cette histoire de flingue, là. Qui sont en quart avec l'actrice très connue aussi, ça. Le film sort par tous les trous. Mais c'était peut-être un peu son physique. C'est clair que le mec a une belle gueule, mais il n'y a pas que ça, il a du talent. Il a du talent. Mais là, Anthony Hopkins, il y a juste un mot, quoi. Hannibal Lecter, c'est Le Silence des agneaux, c'est des films un peu exceptionnels. Hein. Mais c'est vrai que dans ce film-là, c'est pas que Hopkins, il y a des moments où voilà, c'est long, mais même sans parler, il joue. Hein. Mais c'est long. Bon, il est à revoir, c'est certain. Et je crois que, je suis presque sûr, j'ai pas ma liste avec, j'ai jamais ma liste avec. En fait, moi je ne l'ai pas en Blu-ray, je suis presque sûr. Lequel? Celui-là. T'as pas sûr. Ici, le... Mais il n'y a pas longtemps qu'il est sorti. Il y a trop longtemps que je l'ai et que je l'ai vu pour... En Blu-ray, je l'ai acheté, mais je ne l'avais jamais vu en Blu-ray. C'était un film que j'avais vu la dernière fois, il y a 6-7 ans, et j'ai tellement aimé le film, parce que j'ai vraiment aimé ce film-là, que je vais, il est réédité en Blu-ray. J'ai dit, je vais l'acheter, parce que bon, c'est quand même... et là, franchement... Ben là, le Blu-ray, on en reparle souvent, hein. Ça peut être le film à la violon, c'est monumental la différence. Pas tous, hein. Tu prends par exemple, je vais te donner un exemple que tu te dis, voilà, les Gremlins. Tu regardes ça en DVD, tu le mets en Blu-ray, exactement la même chose, hein. T'as peut-être... Ça change pas l'image. Ouais, il y a des... là, mais ici, on voit vraiment qu'ils ont vraiment... et le son, quoi. On passe d'un Dolby Surround en DVD à du DTS en Blu-ray, quoi. Version française. Et le son était nickel. Mais ça, c'est eux qui le font, tu dis. Hein? C'est pas la base... Ben ça, je pense que ça a à voir peut-être, je sais pas, avec le réalisateur, ce qu'il veut vraiment mettre
comme, mais il y a beaucoup de dope dans les Blu-ray, tu sais, comme dans tous les formats. Là. Ici, il y a le nouveau format qui est sorti, là, le HD. Ouais, à ce qui paraît, sur les 30-40 premiers films, moi j'en vois la différence avec un Blu-ray. Et là, enfin, on aurait dit, ah là, franchement, on est tombé sur quelque chose quand même de bon. Pourtant, là, dans les prix, cette fois-ci, oh non, mais ça marche pas. C'est encore un coup dans l'eau. Le Blu-ray, c'est terminé. Franchement, on en a parlé pendant toute cette année dans le ciné-club. Le passage de la cassette vidéo au DVD s'est fait d'une façon magistrale, et même moi j'y croyais pas, mais bon, parce que il y a eu le Laserdisc qui a essayé de ruiner la cassette, s'est cassé les dents. Il y a le CDI qui a essayé, s'est cassé les dents. Et puis bon, le DVD qui arrive, et bon, le DVD, d'ailleurs c'est clair, tu demandes dans les foyers, tout le monde a un lecteur DVD maintenant. Mais le Blu-ray pas, hein. Tout le monde n'a pas un lecteur Blu-ray. Hein. On vous avait parlé des hommes et l'actrice. On y va. Quand même. Moi, honnêtement, non, elle t'a pas touché. non, sérieux. Elle t'a pas touché à toi. Dis, D'accord. oh. Ah, toi, elle t'a pas touché, mais moi j'aurais aimé la toucher. Oui, ça, mais comment elle s'appelle? Dis-moi un peu sa filmographie. Ah oui. Allez. Ah non, ça Comment? c'est. Viens de suite. Moi, je trouve qu'elle a quand même. Ils l'ont dit dans le générique. Ah non, moi, sincèrement, je sais pas pourquoi. Elle est très jolie, hein. Oui, mais. C'est celui qui. Ouais, c'est Disons, sûr. je vais vous dire, les gars, pour pas, moi, elle non. n'est pas très jolie, Non, non, non. mais elle a Elle a un quelque jeu. chose, Oui, elle a- elle a un faciès. Oui, mais Oui, comparé voilà, justement. Et elle a du chien. Ouais, hein, mais c'est comparé aux deux autres, justement. Mais tu Mais t'as tu fait peux pas remarquer comparer bien. ça. Mais je pense que ça, elle a été choisie pas uniquement pour sa beauté. Je pense qu'il y a aussi son jeu de rôle, son Ah, visage, on a- ses expressions là. On a vu une photo d'elle récente avec une belle maintenant qu'elle est pas. Waouh. Il n'a pas fait grand chose. Hein. Bah non. Alors, dis un peu. Mais bon, si on lui a rien Le proposé médaillon. à la petite fille. Le médaillon avec Jackie Chan. C'est tout. Non, pas possible. Non, non, tweet. Precious Cargo en 2016. Ah, il dit ah encore. Ouais, bah. Tu le connais le film, toi, Précieux Non, Cargo? non. Punaise, fait. Elle a fait 2 films. Et À on mon a avis, pas sa son nom. filmographie n'est pas très, Non. très étendue. Non, il n'est pas. Hooligans avec. Ah, celui-là, ouais. avec, Pedro et moi, on l'a vu, celui-là. Parfaitement, avec lequel qui a fait Les Seigneurs des Anneaux, là. Avec Notre ami. Comment ça va encore ce gars Elijah Wood. Elijah Wood, qui fait pas trop de films, hein, ce gars-là. Non, On le voit plus, hein. Si, Ouais, dans quel film Euh, Il a vu dernièrement Pas dernièrement. Pas dernièrement. Mais quand il Dis-moi, avait. son dernier film, ça date quand même maintenant de, je pense, il y a quelques temps, là. Elijah Wood, là, ouais, c'est pas. Moi, je trouve qu'elle a eu. Mais là, dans. Ben, elle a 45 ans, elle est née en 1900. Mais. Elle est née en 1972. Non, pas du tout. Figure-toi que c'est une anglaise, c'est pas une américaine. Ça se voit qu'elle est quoi, c'est du C'est gars. une anglaise. Et en filmographie, qu'est-ce que nous avons? C'est plus latin, non? Je sais pas, André s'est dit qu'elle n'en a pas fait beaucoup. je ne vois pas beaucoup ici sur le Brune to Me, Precious Ça, Cargo. c'est télévision, donc. Ouais, donc voilà. Ouais, c'est vrai que. Film, là on te parle de film. Ouais, je m'occupe pas avoir des films ici. Film, Sean Coup de Connery, fou dans Tosca, Rock, Hooligan, Rock. Mr. Ripley, les Quoi, autres, Rock Rock, avec Nicolas quand même. Cage? le médaillon, Ça, j'ai joue vu là-dedans. ça. Parce qu'elle Antitrust, joue là-dedans. J'ai vu, mais je me rappelle Rock avec Brasil, Nicolas Cage et. Suicide Club, Rock. Qu'est-ce qu'elle fait là-dedans? Non, Sean Connery et Nicolas Cage. Ah bah ouais, je sais Sean pas Connery et Nicolas je sais Cage. pas ce que t'en Qu'est-ce qu'elle fout dans Rock? Police Academy, Ah, Oh, voilà. elle a joué Oh. dans Police Academy. Alors mon fils la connaît. Bah voilà. Mission à Moscou. Non, C'est Ah, lequel on peut pas dire que Non. c'est. Ça, Voilà. c'est Elle a la pas série de été- mon, c'est elle la a série de pas- mon fils. Hein. Ah, Police Academy. Mais je veux dire, là, elle avait quand même. Il restera quoi. pas Je peux dingue, pas dire ça. qu'elle était pas présente, quoi. Enfin, tu la remarques quand même, évidemment, à côté des deux autres, voilà, ça c'est. Oui, moi, Ouais, Elle te honnêtement, passe. Elle oui, passe sur Ouais, bon, bah, en même temps, voilà. en arrière-plan. c'est pas ce que tu disais, Zouaf. Ça va. Alors, on t'écoute. Non, non, rien à dire. Je sais pas, elle a fait quand même de l'effet. Oh, elle a fait de l'effet. Mais je sais pas s'ils sont sortis à l'époque avec Brad Pitt. On parle pas de ça, on parle de celui qui Non, est là. Oui. elle dit la Comment part ça de, qu'elles sont sorties la part avec de l'actrice. Brad Pitt, de quoi tu parles? C'est pas la question qu'elle a posée non plus. Franchement, celui-là. Non, il y a King Rising avec Jonathan Serra. Ça me dit quelque chose. Et elle a joué dedans. C'est- C'est un film un peu. C'est pas un film un peu avec une espèce de Donc, créature faut sous très l'eau. bien
Non, t'as une femme, c'est- latino. T'as une femme latino qui joue dans le commando, c'est pas elle. On ne doit pas la voir beaucoup dans Rock. On doit vraiment pas la voir beaucoup. En second rôle peut-être. Et dans Rock, t'as donc Sean Connery, Nicolas Cage. Et puis L'histoire dans la prison, là. Ouais, et t'as toute l'équipe t'as tout le commando. Il y a une femme dans le commando, mais c'est pas elle parce que c'est une latinos. Et après les autres rôles qu'il y a là-dedans. Peut-être un La fermier. distribution. Mais là, ici, on peut même pas dire parce que t'as des Alors, actrices elle a comme ça. fait- Elle a fait quoi? Je sais que c'est- Police Academy, fait. Police Academy. Après, ouais, il y a des actrices comme ça qui ont cassé baraque dans ces années-là, les années 80, pour l'exemple, là, et c'était un top, hein, cette fille-là, c'est Demi Moore. Elle avait fait des très beaux films, et puis, Oui. bah ouais, notamment Ghost, hein. Ça, c'est le début. Bon, le début, c'était le film avec le 7e signe qu'ils appelaient. Film un peu horreur épouvante. Après, elle en a fait d'autres. Hein, après Ghost. Le G.I. Jan, G.I. celui-là. Elle a eu Et- les colonnes de se couper les Et puis elle a fait le film Striptease où elle croyait qu'elle allait décoller parce que bon, elle montrait un peu son anatomie. Et pour un Qui million de n'était pas dollars, mauvais. je sais plus Qui quoi. n'était pas. T'avais un autre Elle avait film fait aussi, Harcèlement aussi avec, Ouais, elle a fait avec des très beaux films. Michael Douglas. Mais je crois qu'elle, après, c'est son caractère qui a fait que. Je crois que c'était très. Bah ouais, ça a été la femme de, c'était la femme de Bruce Ah Willis, oui. non? Ouais. Je crois qu'elle était tout simplement très chiante, et voilà. Ouais, bah, elle a disparu, hein. Je crois que je sais pas ce qu'elle est devenue. Mais, Ouais, cette non, fille- non, mais cette fille-là, on peut même pas dire Ouais, parce que, ouais, ouais. franchement, à part ce film-là, je pense que c'est son plus gros titre en plus, ce film, Ah, Rencontre avec Joey Black. Parce que Police Academy, on va pas dire que c'est. Ben, surtout surtout Moscou, C'est c'est le laquelle, 5 c'est aussi. lequel? C'est le 5 aussi. C'est les derniers, Moscou. quoi. Ouais. C'est les derniers, C'est un quoi. des deux Pas de derniers. préférence. Ouais. Voilà. Ceux-là et les deux sont. Et dans Rock, honnêtement, elle a certainement un tout petit rôle, parce que Rock, ça je vois qu'elle même assez bien le film. Elle doit faire un rôle de Elle doit un secrétaire rôle, dans un bureau, un truc dans le On genre. n'aime pas. Est-ce qu'elle visite la prison quand ils sont prisonniers Parce que allez, le film tourne autour des deux acteurs, plus le groupe de l'armée, et elle n'en fait pas partie. Donc, est-ce qu'elle fait Bon, partie ceci dit, dans celle-ci, elle est belle. Moi, je Elle trouve a pas mal. présence quand même. Oui, mais moi, On ça peut m'a dire pas. qu'elle a- Mais ça n'a elle pas. est- Moi, elle est- Non, toi ça. Non, si, quand même. non, Non, il faut croire c'est pas que. un plus. Il faut croire que la majorité Il des fallait gens bien. pensaient comme le poter parce que. Il fallait bien une femme, même. Mais Malgré sa prestation Oui, elle n'a pas- qu'on a elle vue, n'a pas- elle n'a pas décollé. Hein. il fallait bien une femme, ça Le certain. film a mais- décollé ici en Europe. Mais qu'est-ce qu'elle est Ouais. devenue? Parce que bon, voilà, ici, c'est ça qui est magnifique avec ça. Et aujourd'hui, on n'est qu'avec l'ordinateur. Qu'est-ce qu'elle est devenue? Bon, je sais. Bon, Elle est maman, elle a 6 enfants. Et puis, Elle est mariée tranquille, pépère. C'était célibataire. Comme Brad Pitt, il est pas tranquille, pépère. Elle a 44 ans quand même. Il a Brad 6 Pitt, enfants. là, dernièrement, il y a eu plus d'animation, là, avec, Sans blague. Ah, avec la jolie, hein. Celui-là, il a passé son temps à se faire larguer, en fait. Bon, la dernière, c'est pas grave, mais se faire larguer par la précédente, faut quand même le faire. Parce qu'elle voulait des enfants. Maintenant, il est là avec ses 6 mouteurs. Combien ça va lui coûter? Alors qu'elle a le Ils pognon. se hein. partagent Non, la non, garde de elle- tout, là. hein. Non, non, ouais, mais c'est parce qu'elle s'est un peu calmée. ouais, ben, figurez-vous que. Il a fait En son pantalon, 1999, elle reçoit quand même une nomination. Bon, c'est pas les Oscars. Hein, On a pris une nomination aux Oscars. ouais, quand même. non, Non, au non. Saturn Award du meilleur second rôle féminin pour Rencontre avec Joey Black. Ah, tout de même. Ah, Donc, elle a eu voilà, un prix. voilà, Elle a eu un prix. hein. voilà. Ouais, Non, un une prix. nomination. Nomination. D'accord. Enfin mais bon, bon, quand une même. nomination, c'est quand même une Elle est reconnaissance. reconnue, C'est que ça va bien reconnaissant. donner. Et, Vous avez rien d'autre à se mettre là-dedans. Ah. Non, d'accord. mais bon. c'était une jeune c'est belle, hein. fille quand elle a fait Rencontre avec Joe Black. Ah oui, tu dis qu'elle a 44 ans. Elle a Ouais, c'est maintenant. pas une jeune fille. Elle a 25 40. Ouais, non, mais quand elle a fait le Mais film mais elle ici. est née en. Son dernier film, imagine-toi, regarde là, qu'est-ce qu'elle fait maintenant? 2016, Une femme sous influence, téléfilm. Voilà. Et elle est un peu productrice aussi. Bon, elle reste dans le cinéma. Elle reste dans les séries télé surtout. Écoute, tout le monde ne sait pas avoir un. Ben non, succès c'est fou, ça, hein, après, il faut compagnie, pas- là, faut voir. Et dans De ce toute façon, film-là, je des sais pas. grandes actrices actuellement, vous en connaissez beaucoup, les gars. Moi, j'en connaissais d'avant, mais actuellement, quoi? Pour moi, une actrice comme une Mary Streep, on n'a pas remplacé ça encore, hein? Ouais. C'est vrai que c'est quelque chose. Voilà, Michel Pfeiffer et tout ça. Ouais.
Voilà, c'est tout pour cette année, ou plutôt comme on l'a dit pour cette saison 1, pour cette première saison. Dire simplement que c'est pour moi un vrai plaisir de recevoir mes amis un vendredi par mois, ici chez moi, partager notre passion qu'est le cinéma. Cela fait maintenant 7 ans que cela dure, une amitié, ça s'entretient, c'est ça aussi, entre autres, le Ciné-Club. Dire aussi qu'après un an d'enregistrement pour YouTube, avouer ce soir que qu'on n'était pas très chaud, Pedro et moi, au départ, à l'idée d'exposer nos soirées comme ça aux yeux de tout le monde. Mais que finalement, à l'arrivée, en regardant de plus près, on se rend compte que c'est des belles vidéos que l'on commence peu à peu à réaliser, que c'est un bel hommage que l'on rend à nos soirées. Et donc c'est des souvenirs qui restent pour toujours. Je donnerais beaucoup en effet pour revoir quelques-unes de mes soirées de l'époque, notamment la première en décembre 2010. Voilà, vous remercie à vous aussi qui êtes derrière vos écrans, qui regardez nos vidéos, qui avez l'air d'apprécier ça en plus. Vous devez savoir que juste le fait de liker ou encore plus de s'abonner nous fait vraiment, vraiment plaisir. On est un groupe d'amis qui s'entend vraiment bien. Et bon, après cette première année, je pense qu'on a plein de projets pour l'année prochaine. Certains ne se réaliseront sans doute jamais parce que les moyens ne suivent pas, évidemment. Et d'autres, nous faisons tout pour que cela marche au contraire. Donc il y aura plein de nouveautés. On essayera en tout cas d'améliorer et d'embellir nos vidéos. On essaye de faire ça depuis le début. Je pense que l'on voit l'amélioration au fur et à mesure de nos épisodes. À bientôt à tous. Bonnes vacances. Reposez-vous bien. Profitez bien de vos vacances et rendez-vous sans faute au mois de septembre. Les vacances sont, comme tout dans la vie, une illusion, ça passe très vite, alors profitez-en. Salut, bonnes vacances, ciao. Yes.